Salut les mobbers. Donc aujourd'hui présentation donc de ce que j'ai fait pour le moment sur le projet 102. Voilà. Donc guidon bracelet. Poignée bracelet. J'ai jamais le nom exact. Si c'est poignée bracelet, guidon bracelet. Puis on s'en fout hein. Voilà. Donc ouais on est assez bas hein. Voilà. Mais franchement on est assez confortable, ça casse pas le dos du tout. On est vraiment bien. Un petit pharaon, pardon. Je sens qu'il y en a qui vont me reprendre. Voilà. Pour le rétro, du coup, j'ai récupéré un rétro que j'avais chez moi et du coup, voilà, je l'ai mis. Hein, c'est un rétro donc rond. Je trouve que ça a plus de gueule que l'espèce de petit carré à la con de rétro là qu'il y avait, qui est bon, certes d'origine, mais qu'on voit rien dedans. Donc j'ai préféré mettre ce rétro rond. Voilà. Réservoir goutte type goutte d'eau. Voilà. Du coup, il fonctionne réellement. C'est vraiment lui qui fait que j'ai du carburant qui arrive. Du coup, réservoir qui est derrière la selle, il va virer. Parce que voilà, il y en a qui vont me dire ah pourquoi tu fais pas un réservoir annexe parce que je n'ai pas envie. Voilà, c'est très bien comme ça. Ça va alourdir en plus. Déjà que ça va pas vite une 102, mais aussi en plus de ça, là-dedans j'ai 5 litres et là je crois que c'est une capacité de 5 litres aussi. Ça va me faire 10 litres sur une 102. Non, c'est bon. Voilà. C'est bon. Déjà que ça avance pas vite. Alors si en plus de ça j'ai en plus de mon poids et en plus des 10 litres d'essence, c'est bon, je vais plus avancer dans les côtes. Là c'est sûr. Ça sera comme un Solex. Il va falloir pédaler même à la moindre petite côte. Donc pas envie. Du coup ça va virer donc ce réservoir qui est un plastoc sur 102. Bon bref, d'ailleurs celui qui le veut il me le dit, il me le marque en commentaire. Voilà. Du coup à la place pour cacher, parce que là ça va faire un énorme trou, on est d'accord, quand on va enlever le réservoir. Du coup il y aura un joli numéro en rond, comme pareil de l'autre côté, ça fera un cercle, soit un cercle ou un ovale, j'ai pas encore je suis pas encore sûr de ce que je veux faire. Bref, en tout cas, ce sera un alu, une plaque en alu où il y aura un numéro dessus, comme un peu les petites comme les motos de course avant de l'époque. Voilà. Tac. Donc j'ai mis les cale-pieds. Avant, les cale-pieds, je les avais mis ici. Même avec les comment ça s'appelle, les cales qui vendent. Ça avait du beaucoup de jeux, c'était assez dangereux. Du coup je les ai virés. En fait ils ont une tige en fait qui se coince en haut comme ça, tac. Voilà, pour pas que ça bouge, ça bougeait à sa mère. Donc laisse tomber. J'ai enlevé, j'ai coupé cette tige, j'ai fait sauter le merde. J'ai bouché le nom. J'ai fait sauter le rivet, le gros rivet qui tient en fait cette tige. Et du coup je les ai fixés sur les écrous d'amortisseur. Voilà, sur les boulons d'amortisseur. Pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, par contre, il n'y a plus la fonction pour le remettre en haut. Vous savez, hein, quand... Voilà, mais ça, c'est pas grave, je m'en fous. J'aime bien comme ça, quand c'est droit. Au moins, comme ça, on est sûr que c'est déjà sorti. Qu'on peut mettre ses pieds, c'est nickel. Voilà. Ah, et donc voilà. Donc la selle pour le moment j'ai enlevé les garnitures pour faire un petit style, voilà. Donc ça c'est juste en fait ça fait partie aussi de la selle d'origine. En fait il y a deux ou trois épaisseurs, trois petits trucs comme ça là, et après il y a le cuir. Moi j'en ai enlevé, j'en ai gardé un et ça fait un peu un style rats quoi. J'aime bien, j'aime bien. Parce que ça c'est vraiment en attendant, parce qu'après elle va vraiment changer de look radicalement quoi. C'est-à-dire que cette selle, elle y sera plus. Voilà. Je vais me créer ma selle en fait
Donc je pense qu'elle va arriver à peu près à cette hauteur. Là voilà, cette hauteur. Tac. Enfin ça sera le support en bois que je vais faire, donc de la selle qui va arriver à cette hauteur. Voilà. Avec la mousse et le cuir, enfin, je sais pas si je vais mettre du cuir, du sky, ou je vais sortir de l'ordinaire. Alors je crois que je vais mettre du jean. Voilà, j'ai plein de jeans déchirés, alors autant en faire un dessus de selle. Donc avec toute cette épaisseur, ça va arriver là, à peu près. Voilà. Tac. Hop. Alors, je sais pas si je prends en compte la barre ou si je m'arrête là, mais je pense que je vais faire une petite selle, donc ça va s'arrêter là. Voilà. Donc ça fera genre comme une selle biplace en fait. Hein. Voilà. On voit mieux de ce que ça va donner. Voilà. Et du coup, bah, cette selle, elle y sera plus. Voilà. Et donc, je me servirai de cette selle pour poser mon cul, quoi. Si j'ai essayé comme ça, enfin j'ai essayé juste avec une planche, c'est pas assez épais, du coup c'est pour ça qu'il faut rajouter, faut faire un, j'appelle ça sandwich de planche. Hop, avec le bon gabarit, tout ça, il va suivre cette ligne au feutre là dessous, sous chaque planche pour bien prendre le gabarit. Donc voilà, après je vais les coller les unes aux autres. Et après viendra la mousse et après le jean. Donc voilà. Et au moins je serai un peu haut. Et en étant un peu plus haut que juste avec une seule planche, ça me permettra aussi de pédaler pour démarrer. Ou même dans les côtes. Parce que j'ai essayé, comme je disais, juste avec une épaisseur de planche. Je peux pas pédaler comme il faut. En fait. Je peux même pas pédaler. Si du coup je suis bas. Enfin, je suis bien penché sur la bécane en fait. Donc voilà. Voilà. Et après, donc j'ai coupé aussi l'arrière du garde-boue. S'il arrivait jusqu'à là, à peu près. Je trouvais ça dégueulasse. Du coup j'ai coupé. Et cette fois j'ai coupé. Voilà, parce que comme je disais, je sais pas si vous avez entendu, c'est pour ça que je répète. C'est arrivé jusqu'à là, c'était pas beau. Du coup je l'ai coupé. Et j'en ai fait donc un lèche-roue. Voilà. Ça c'est bien à ras le pneu. Ça touche pas le pneu, c'est juste à ras le pneu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Dans le doute j'ai mis un filtre à essence. Voilà. Je sais qu'il est pas rouillé mon réservoir, mais on sait jamais, au moins comme ça on est sûr que c'est bien tout filtré. Oui, après je vais remettre le cache qui était là évidemment. Voilà. Là c'était juste pour faire quelques bidouilles. Parce que vu que je vais changer le carbu aussi du coup par un 15-15, Sacha. Voilà. Ce Colson, il va disparaître. Hein. C'était juste pour la durite. Mais du coup la durite je vais la faire passer ailleurs ou tout simplement la raccourcir pour avoir pas de durite tout simplement déjà. Voilà, moins de chemin de durite. Donc après tout ce qui est rouge, ça va être jaune canari. Enfin, bref, on s'en fout, ça va être jaune quoi. Un jaune bien flashy. Ah, aussi le feu, lui là, il va dégager, ça va être un feu rond. Voilà, pour être en équilibre avec l'avant. Sinon, ça va pas faire un joli rendu si à l'avant il y a un phare rond et à l'arrière un feu rond. Ah, un feu carré. Voilà. Donc, ouais, comme je disais, tout ce qui est rouge va être jaune. Jaune bien flashy, parce que voilà, j'ai pas envie de faire comme monsieur tout le monde, à faire une peinture basique. Voilà. J'ai envie de faire un truc flashy, voilà, pour bien qu'on me remarque. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai enlevé moi j'appelle ça une cloche, la cloche d'échappement, pour faire plus de bruit en fait, tout simplement. Voilà. Et j'adore qu'on me remarque, oui. Donc voilà. Oui, le garde-boue arrière qui a l'air, je vais le poncer et je suppose que c'est de la ferraille d'ailleurs. Ouais, c'est de la ferraille. Donc je vais le poncer et je vais essayer de faire un rendu comme à l'avant. Donc un truc bien chromé. Voilà. Les jantes, en attendant, en fait les autres je voulais mettre des jantes leleu. Bon, faut que je fasse quelques bidous sur les jantes leleu pour que ça se mette en place tout seul. Ça y a pas de soucis, ça va aller assez vite. Enfin assez vite. Je vais utiliser la disqueuse, donc oui ça ira plus vite qu'à la main comme je faisais.
Du coup les jantes, celles-ci ou comme les leleux, donc je vais faire noir en fait, les rayons là, tout noir, même le cerclage, hein. Je viens de faire un noir, tout noir, hein. Tout noir brillant. Voilà, les jantes leleux c'est pareil, ce sera tout noir brillant mais sauf le cerclage, juste l'étoile. Franchement ça va bien rendre, hein. Jaune, ouais, jaune bien pétant et noir brillant, je pense que ça va bien rendre. Le réservoir lui, je sais pas encore si je le fais jaune, mais non, je vais le faire non, ça va faire trop jaune, donc je vais le faire noir, voilà, parce que la barre vu qu'elle sera jaune ça va faire sortir un petit peu la mobilette si je fais noir brillant, puis ça fera un rappel aux jantes et aux phares, donc ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça, on va faire noir brillant. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est bien, allez hop. Voilà. Bon, ça c'est un anti-vol, quoi, on s'en fout. Donc, ah oui, j'ai mis une culasse un peu plus grosse aussi, comme ça respire un peu mieux, parce que j'ai remarqué ces putains de moteurs, ils chauffent très vite. Et c'est vrai, n'empêche, hein, ça refroidit un peu mieux quand même, hein. Ça met moins longtemps. Enfin, ça chauffe pas comme un malade, quoi, c'est bien. Donc voilà. La pipe, je vais au niveau intérieur, le diamètre intérieur, je vais l'élargir, hein, je vais le mettre en 15. Je vais faire en sorte que ça soit du 15. Parce que, vu que je vais mettre le carbone 15-15, voilà, comme ça on dit tout en 15, ça sera génial. Donc après, niveau puissance, alors je me posais la question, est-ce que je mets un kit ou pas? Parce que maintenant j'ai vu que par ma kit, ils font des kits pour 102, mais vraiment réellement pour 102. Sur RRD préparation, ils le vendent 90 balles, mais bon, voilà, je déconseille un peu ce site, quoi, moi-même fortement, parce que moi et d'autres gens, enfin j'ai entendu aussi d'autres gens qui ont eu des mauvais retours et du coup j'ai quand même voulu essayer d'acheter chez eux. C'est vrai que c'est des guignols, on reçoit pas tout, ou ils disent ils ont un stock mais en fait ils ont pas un stock. Non, c'est complètement con. Donc au pire si je commande chez eux je les appellerai, ce sera plus simple. Ou sinon il y a, après c'est plus cher par contre. C'est le même kit, hein, mais sauf que là c'est $1 parce que c'est Strickland. Le vente, si je dis 125$, il me semble, ouais, 125$. Donc voilà, même à convertir en euros, ça fait quand même un peu cher. Donc je pense que si RRD long, le kit, je vais le commander chez eux. Voilà. Et j'essaie de voir sur d'autres sites s'ils l'avaient, mais j'ai pas trouvé du tout. Donc à mon avis, ça va être dur d'en trouver. Donc je pense que je vais essayer de les appeler là, RRD là. S'ils l'ont réellement, je l'achète. Sinon je l'achèterai pas parce que je vais pas y mettre aussi 125$ dans un kit. Voilà. J'ai trouvé aussi, c'est aussi sur Trickland, je sais pas combien ils sont, mais des échappements type détente là, des pots détente, enfin des jolis pots quoi, pour 102. Spécialement conçu pour la 102. Donc voilà, c'était voilà le commencement donc du projet 102. Allez, ciao les rebeurs.